Bonjour. Après l'étude des alcanes, nous enchaînons avec l'étude des alcènes. Par définition, un alcène, c'est un hydrocarbure aliphatique ou acyclique non saturé contenant au moins une double liaison entre deux atomes de carbone. Les alcènes répondent à la formule générale CnH2n avec N supérieur ou égal à 2. Nous étudions les alcènes par principe, nous prenons le premier terme et le plus simple des alcènes qui est l'éthylène. L'éthylène a pour formule brute C2H4. Sa formule semi-développée est CH2 double liaison CH2. Sa formule développée c'est C double liaison C, simple liaison H, simple liaison H, simple liaison H, simple liaison H. Le nom synonyme de l'éthylène, c'est éthène. Maintenant, passons aux méthodes de préparation de l'éthylène au laboratoire. On dit généralement que l'éthylène se prépare de plusieurs façons différentes. Premièrement, on prépare l'éthylène par la synthèse directe. On dit synthèse directe ou hydrogénation partielle de l'acétylène. Donc, on prend l'acétylène de formule semi-développée CH, triple liaison CH, auquel on ajoute de l'hydrogène dans sa formule de Lewis. Donc, on ajoute un hydrogène sur le premier CH, on ajoute un autre hydrogène sur le deuxième CH. Par principe, quand on a une liaison multiple, en additionnant de l'hydrogène, on diminue la liaison. Donc, puisqu'on ajoute de l'hydrogène sur le premier CH, donc la triple liaison est transformée en double liaison, ce qui nous donne CH2, double liaison CH2. Première méthode de préparation de l'éthylène. La deuxième méthode, c'est la déshydratation directe de l'éthanol. Déshydratation signifie enlèvement de l'eau. Donc, on enlève de l'eau. Donc, on prend l'éthanol dans sa formule chimique CH3, simple liaison CH2OH. On enlève un hydrogène sur le CH3 qui est saturé, auquel on fait réagir avec le groupe OH. Ce qui donne, en enlevant de l'hydrogène, il nous reste CH2. En enlevant de l'hydrogène, on augmente la liaison. Quand on ajoute de l'hydrogène, on diminue la liaison. Quand on ajoute de l'hydrogène, on diminue la liaison. Quand on enlève l'hydrogène, on augmente la liaison. Donc, quand on enlève un hydrogène, il nous reste deux hydrogènes. L'hydrogène enlevé est remplacé par une liaison, ce qui donne CH2, double liaison CH2. Et le H enlevé réagit avec le OH pour produire de l'eau de formule chimique H2O ou tout simplement HOH. La troisième méthode, c'est par déshydratation indirecte de l'acide sulfurique. Donc, on utilise l'acide sulfurique comme un déshydratant. Donc, on prend de l'éthanol dans sa formule CH3, cette liaison CH2OH. Donc, on prend l'acide sulfurique H, cette liaison HSO4. Donc, l'hydrogène ici réagit avec le OH pour produire de l'eau. Et il y a permutation entre le OH et HSO4. Ce qui produit CH3, simple liaison CH2, simple liaison HSO4, plus HOH. Donc, on prend on appelle ça l'hydrogénosulfate d'éthyle. On prend l'hydrogénosulfate d'éthyle qui est un composé assez instable. On ajoute de la chaleur. Donc il y a un hydrogène qui est déplacé sur le CH3 pour régénérer le H2SO4. Et il nous reste CH2, double liaison CH2. Donc on utilise l'hydrogène, on utilise l'acide sulfurique comme catalyseur. C'est quoi un catalyseur? Un catalyseur, c'est une substance chimique utilisée pour modifier la vitesse d'une réaction, qui, à la fin de la réaction, se retrouve intact, qui n'a pas participé directement dans la réaction. Pour la quatrième méthode de préparation, on fait toujours la déshydratation de l'éthanol
par l'acide chlorhydrique. On peut utiliser aussi l'acide bromidique, mais toujours en présence de KOH, potasse caustique. On prend l'acide, on prend l'éthanol, CH3, double et simple liaison CH2OH. On le fait réagir d'abord avec le HCl. Donc l'hydrogène est combiné avec le OH, ou bien si vous voulez, il y a permutation entre Cl et OH. Donc OH réagit avec l'hydrogène pour produire de l'eau et le Cl remplace le OH, ce qui nous donne CH3, CH2Cl, qu'on appelle le chlorure de méthyle ou bien le monochloroéthane. Maintenant, le monochloroéthane réagit avec le KOH. Nous sommes en présence du potassium qui est là, qui est un métal très réactif, métal alcalin, et le chlore est un halogène non métal très réactif. Donc, métal très réactif, non métal très réactif, donc réagissent pour donner le KCl. Maintenant, la partie qui reste du chlorure est instable, donc libère de l'hydrogène et l'hydrogène réagit avec le OH pour produire de l'eau et il reste CH2, double liaison CH2. Donc, dans une réaction globale, on conserve le CH3, CH2OH, plus le HCl, on a le monochloroéthane, on simplifie, donc on ajoute le KOH, il nous reste le KCl, plus un H2O plus un H2O, on additionne, ça donne 2H2O, plus de l'éthylène, de formule chimique CH2, double liaison CH2. Cinquième méthode de préparation, on prépare par la déshalogénation d'un composé en 2-dihalogénoéthane. On fait la déshalogénation soit par le zinc, soit par le sodium. Donc on a le CH2Cl, CH2Cl, on fait réagir avec le zinc. Le zinc est combiné avec les Cl, les atomes de chlore, pour produire le ZnCl2, le chlorure de zinc, et il nous reste le CH2, double liaison CH2. On utilise le CH2Br ou CH2Br en présence de Na. Donc le Na, métal alcalin très réactif, réagit avec Br, non métal halogène très réactif pour produire le NaBr et la formation de CH2, double liaison CH2. Et enfin, dernière méthode de préparation, par déshydrohalogénation. Cela signifie qu'on enlève et l'hydrogène et l'halogène. Donc on enlève l'hydrogène sur le groupe CH3 qui est saturé et on fait réagir l'hydrogène avec le Cl, l'halogène qui est là pour produire le HCl et il nous reste le CH2, double liaison CH2. Voilà en gros les 6 méthodes de préparation de l'éthylène.